Avez-vous déjà été assis dans une pièce remplie de gens qui vous sourient tout en vous poignardant dans le dos? C'est exactement ce que j'ai ressenti à ma propre table, entouré de ceux qui étaient censés être ma famille, riant de ma souffrance comme si c'était un spectacle. C'était Thanksgiving. Le premier que nous recevions dans la maison pour laquelle Micah et moi avions économisé pendant 3 ans. J'avais passé toute la semaine à tout organiser. Marinade, rôtissage, décoration, et même impression de petits marque-places avec des lettres dorées, comme dans un film de Noël. Je voulais que ce dîner soit empreint d'amour, d'unité, que je me sente importante. Au lieu de cela, ce fut le moment où ma vie a basculé. Nous venions de terminer le dessert quand Micah, mon mari, mon compagnon depuis 8 ans, s'est adossé à sa chaise, a pris une gorgée de son whisky et a dit « Tu ne sais même pas qui est le vrai père. » Au début, j'ai cru mal entendre. J'ai ri nerveusement, pensant à une mauvaise blague. Mais j'ai ensuite regardé sa mère, Darlene, de l'autre côté de la table, et j'ai vu son sourire. Pas un sourire bienveillant, comme ceux qu'on a quand on entend enfin ce qu'on pensait depuis toujours. Elle a gloussé. Ce garçon ne te ressemble même pas, Micah. Et là, la table a éclaté de rire. Sa tante, son frère, même ma propre sœur, Nona, semblaient abasourdis, mais silencieux. Tout s'est passé si vite. Leurs rires m'ont frappé comme une gifle. Non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient authentiques, parce que je voyais dans leurs yeux qu'ils y croyaient. Micah ne m'a pas défendu. Il n'a pas ri en disant « Vous êtes vraiment ridicule ». Il prit une autre gorgée et sourit d'un air narquois. Je me souviens de cette sensation d'estomac noué. Ma gorge se serra et mes mains devinrent soudainement glacées. Je regardai mon fils, Kero, assis juste à côté de moi. Il avait arrêté de manger. Sa fourchette était posée. Son visage était impassible. Il avait tout entendu, chaque mot. Et tandis qu'il riait, quelque chose en moi se brisait. J'avais passé des années à faire mes preuves auprès de la famille de Micah. Darlene ne m'avait jamais aimée, elle ne l'avait jamais caché, disant que j'étais trop parfaite, comme si je prétendais être meilleure que tout le monde. La vérité, c'est que j'essayais juste de survivre. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Micah. Je n'étais pas issue d'une famille riche. Je cumulais 2 emplois pour financer mes études d'infirmière. Et Micah est arrivé comme une bouée de sauvetage. Charmant, généreux, sûr de lui. Mon père, Reggie, ne lui a pas fait confiance dès le départ. Mais je voulais tellement croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'avait choisi. Et peut-être qu'au début, c'était le cas, mais avec le temps, Micah est devenu quelqu'un d'autre. Froid, distant, toujours critique. Il me donnait toujours l'impression de lui devoir quelque chose. Mais je suis restée. Pour Kero, pour la famille que je croyais construire. Et maintenant, en une seule phrase, il avait tout réduit en miettes sous les yeux de mon fils. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, Kero a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'est levé. Mon petit garçon, 7 ans, maigre dans sa chemise à carreaux bleus, celle-là même qu'il insistait pour porter parce qu'il disait que ça lui donnait l'air d'un gentleman. Il s'est levé, a reculé sa chaise et a dit clairement « En fait, je sais qui il est ». Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. J'en ai eu le souffle coupé. Darlene a cessé de sourire. Le verre de Micah s'est figé en plein vol. Tous les regards se sont tournés vers Kero. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de lui. Il avait entendu toutes les blagues, toutes les insultes, tous les jugements murmurés. Il pensait qu'il était trop jeune pour comprendre. Il le pensait. Il comprenait parfaitement. Et il était sur le point de dire la vérité. Je n'oublierai jamais son regard. Calme, déterminé, trop mature pour un enfant de son âge. J'ai tendu la main vers lui, mais il l'a retirée doucement. Il n'en avait pas fini, et cette histoire non plus. Ce qui est étrange avec la douleur, c'est que parfois on ne se rend même pas compte qu'on la porte jusqu'à ce qu'on se retrouve assis dans une pièce avec des gens qui ne cessent de nous en rajouter. Thanksgiving était censé être un nouveau départ, une fête. Nos premières grandes vacances dans la maison que Micah et moi avions achetée au printemps dernier. C'était une maison coloniale de 3 chambres dans une banlieue tranquille de Géorgie. Notre rêve. Je me souviens de l'avoir visité lors des portes ouvertes, pieds nus sur le parquet, imaginant Kero dévalant le couloir avec son épée jouée en criant « Attaque de dragon ». C'était le genre de maison qui vous faisait croire que les choses se mettaient enfin en place.
Alors, j'ai mis tout mon cœur dans ce dîner. Je voulais que tout soit parfait. Des bougies à la cannelle dans l'entrée à la douce musique jazz en fond sonore, jusqu'aux serviettes en tissu plié et à la vaisselle à bord doré que j'avais empruntée à ma tante Joyce. Je voulais qu'il voie que j'avais ma place, que j'étais digne de faire partie de cette famille, celle de Mika. En famille. Ce matin-là, je me suis levée à 5 heures, j'ai embrassé le front de Kéro pendant son sommeil et je suis allée sur la pointe des pieds dans la cuisine. J'ai préparé la dinde, fait des tartes à la patate douce maison et même fouetté la crème à la main. À midi, je transpirais et souriais, faisant semblant de ne pas être épuisée. Je me regardais sans cesse dans le miroir, arrangeant mes boucles, remettant du gloss, lissant les plis invisibles de ma robe. Je devais avoir l'air forte, soignée, inébranlable. Quand les invités ont commencé à arriver, c'était comme une première. La mère de Mika, Darlene, a été la première à franchir la porte, portant ce parfum capiteux qui me faisait toujours éternuer et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a embrassé Kéro et m'a à peine regardé. « Oh, tu as choisi un centre de table acheté en magasin », a-t-elle dit. Il n'était pas acheté en magasin. J'ai passé 1 heure à tout organiser. Mika est descendue en retard comme toujours, ajustant ses boutons de manchette, se prenant pour la vedette d'un spectacle improvisé. Il a embrassé sa mère et m'a salué d'un signe de tête, comme si j'étais une étrangère accueillant sa famille. Le frère de Mika, Derek, est arrivé avec sa petite amie, suivi de tante Vera, toujours trop chargée de bijoux et intarissable sur les ragots. Ma petite sœur, Na, est arrivée en dernier avec mon père, Reggie, les seuls visages qui m'ont permis de souffler. Reggie était tout pour Kéro. Depuis le premier jour, il était toujours là, lui lisant des histoires avant de dormir, lui apprenant à lasser ses chaussures, assistant à tous les événements scolaires quand Mika travaillait. Kéro l'adorait, l'appelait « mon gars ». Reggie m'a serré longuement dans ses bras en entrant, comme s'il sentait déjà le poids qui pesait sur mes épaules. « Fier de toi, ma chérie », a-t-il dit. J'ai savouré ce moment comme une bouffée d'oxygène. Alors que nous nous installions pour manger, j'ai jeté un coup d'œil autour de la table, essayant de ressentir ce que j'étais censé ressentir, de la gratitude, du bonheur, de l'amour. Mais sous le cliquetis des fourchettes et les rires nerveux, je sentais les failles. Mika m'évitait presque du regard. Il plaisantait avec son frère, parlait de sport, faisait défiler son téléphone. Il ne s'est pas enquis du repas, n'a pas complimenté l'effort fourni. Il ne me voyait pas. Darlene n'arrêtait pas de faire des petites remarques. « Oh, tu n'as pas fait mariner la dinde. » Ma mère disait toujours que c'était le secret. J'ai souri. Je souriais toujours. C'était mon rôle. Agréable, sûr de moi, imperturbable. Mais intérieurement, je me sentais dépérir. Et le pire, c'était de savoir que même mon silence serait utilisé contre moi. Si je parlais, j'étais trop sensible. Si je ne parlais pas, j'étais fausse. Crow était la seule lueur d'espoir. Il rayonnait chaque fois que quelqu'un riait à ses histoires. Il avait dessiné des images pour tout le monde à table, les pliant dans des petites enveloppes décorées d'autocollants à paillettes. Il en a donné une à Darlene où il était écrit « Joyeux Thanksgiving ». Avec une famille dessinée en bâtonnet se tenant la main. Elle l'a à peine regardé. Ça l'a blessé plus qu'il ne le laissait paraître. Je le sentais. On venait de finir le dessert. Ma tarte au pan maison avec de la crème fouettée, que Kéro avait aidé à préparer, quand la conversation a dévié et que le moment est arrivé. Celui qui est resté gravé à jamais dans ma mémoire. Mais avant tout ça, avant les rires, l'insulte, le silence, je n'étais qu'une femme qui essayait de prouver qu'elle avait sa place, qui essayait de créer un moment dont son fils se souviendrait comme d'un moment chaleureux, d'un moment heureux. Au lieu de ça, il a eu droit à la vérité. Et plus rien n'a été pareil après ça. Vous savez, on dit qu'on sent l'orage arriver avant qu'il ne frappe? Comme si l'air devenait trop immobile, trop lourd? C'est ce que j'ai ressenti à table. Les rires s'étaient tus, mais quelque chose avait changé dans la pièce. Je ne le savais pas encore, mais le moment qui allait anéantir tout ce que j'avais construit approchait. On se partageait une deuxième part de tarte. Kéro racontait à tante Vera comment il avait aidé à faire la crème fouettée, et je me souviens avoir pensé, finalement, ce n'est peut-être pas si mal. On s'en est peut-être sorti. Cet espoir a duré 2 minutes à peine. Darlene a pris son verre de vin et, sans prévenir, a lâché. « Mika, tu es sûre que ce garçon est de toi ?» Il ressemble plus à son père qu'au tien.
Ces mots planaient comme un poison. Mika n'a même pas bronché. Il s'est adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, comme si c'était une simple plaisanterie de famille, et a dit « Tu ne sais même pas qui est le vrai père. » J'ai figé. Sur le coup, ces mots m'ont paru irréels. C'était comme si quelqu'un d'autre les avait prononcés. Quelqu'un de cruel. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, mais c'était lui, mon mari, l'homme avec qui j'avais construit ma vie. Mon premier réflexe a été de rire, de détourner l'attention, de faire comme s'il plaisantait. Parce que l'alternative, qu'il le pensait vraiment, était trop humiliante pour être envisagée. Je le regardais, espérant voir un sourire en coin, un clin d'œil, un signe que tout cela était de mauvais goût. Mais il n'y eut aucun signe, juste le silence, puis des rires. Darlene laissa échapper un rire rauque, se couvrant la bouche comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Ô Seigneur !» dit-elle. « J'ai toujours su que quelque chose clochait. » Qui crie lui aussi, en secouant la tête. Même Vera esquissa un sourire, comme si elle essayait de ne pas s'en mêler, mais qu'elle n'y parvenait pas. Na me regarda, les yeux écarquillés de panique, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Mon père était muet comme une carpe, la mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Et mon fils, mon doux, sensible et généreux Kéro. Il était là, assis à côté de moi, les yeux rivés sur son père. Il ne riait pas. Il n'était pas confus. Il écoutait. J'ai senti un frisson me parcourir. La tarte dans ma bouche s'est transformée en cendre. Soudain, j'étais hyper consciente de tout. Le bruit de la cuillère de Mika qui s'entrechoquait dans son assiette. La façon dont Darlene faisait tournoyer son vin. Le parfum de cannelle qui persistait dans l'air, comme pour se moquer de mes efforts. Mika n'a rien dit de plus. Il n'a pas expliqué. Il ne s'est pas excusé. Il s'est juste adossé et a pris une autre gorgée de son verre. Comme si ce qu'il avait dit était la chose la plus banale au monde. J'avais envie de hurler. Non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce qu'il les avait laissés croire ça. Les avait laissés penser que je l'avais trahi. Que j'étais la menteuse. Que notre fils était une sorte d'erreur. Et le pire, c'est qu'il l'avait dit devant Kéro, mon fils, l'enfant que j'avais porté, aimé, protégé, l'enfant qui me demandait chaque jour si j'étais fière de lui. Mika avait pris quelque chose de sacré et l'avait jeté sur la table comme une vulgaire blague. Je me suis tournée vers Kéro et son visage m'a brisé le cœur. Il ne pleurait pas. Il n'était pas en colère. Il avait l'air honteux, comme si c'était lui qu'on interrogeait, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Et à cet instant, j'ai eu envie de disparaître. J'ai eu envie de lui prendre la main, de quitter cette maison et de ne jamais me retourner. Mais Kéro a repoussé sa chaise. Il s'est redressé, calme, silencieux. Tout le monde s'est arrêté, même Darlene. Il a balayé la pièce du regard, les yeux grands ouverts mais fixes, et a dit « En fait, je sais qui c'est. » J'ai eu le souffle coupé. J'ai tendu la main vers lui, non pas pour l'arrêter, mais pour le protéger, mais il s'est écarté. Mika a haussé un sourcil. « Kéro, assieds-toi. » Mais mon fils n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Et à cette seconde, j'ai compris. Ce n'était pas à moi de contrôler la situation. C'était à lui. Kéro se tenait au milieu de la salle à manger, comme si elle n'était pas remplie d'adultes qui venaient de se moquer de lui. Il ne gigotait pas, ne baissait pas les yeux, il restait là, immobile, dans sa petite chemise à carreaux, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il essayait de calmer une tempête déjà passée. Le silence régnait. Même le cliquetis des assiettes s'était arrêté. Mika fut le premier à rompre le silence. « Kéro, dit-il d'une voix sèche. Va t'asseoir. » Mais Kéro ne bougea pas. Ses mains étaient crispées en petits points le long de son corps, et sa mâchoire, sa petite mâchoire, était serrée comme celle de son grand-père Reggie quand on lui manque de respect. « Je t'ai dit, » répéta Mika plus lentement cette fois, « assieds-toi. » Et c'est là que je l'ai vu. Quelque chose a changé sur le visage de mon fils. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la détermination. Il regarda Mika droit dans les yeux et dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu n'es même pas vraiment mon père. » Un hoquet de surprise. Je l'entendis sortir de la bouche de Darlene avant qu'elle ne puisse l'arrêter. La fourchette de Na tomba dans son assiette. Vera murmura « Oh mon Dieu !» Je me levai,
hésitant entre le protéger ou le laisser finir. Mes jambes étaient flageolantes, comme si mon corps ne savait plus comment réagir. Mais je restais immobile. Mon cœur me disait « Laisse-le parler ». Mika laissa échapper un rire sec, comme si Kero venait de raconter une mauvaise blague. « De quoi tu parles? Arrête tes bêtises. » Kero se tourna vers la table, la voix tremblante, mais toujours ferme. « Je t'ai entendu ce soir-là dans la cuisine. Tu as dit à quelqu'un au téléphone que tu restais avec nous uniquement pour préserver les apparences. Tu as dit que tu ne t'étais jamais vraiment senti comme mon père, de toute façon. » C'est Mika qui se figea. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Kero regarda autour de la table son oncle, sa grand-mère, sa tante, tous ceux qui venaient de rire comme si toute son identité n'était qu'une plaisanterie. « Je sais qui est mon vrai père, » dit-il. Puis il regarda Reggie, mon père. Il est assis juste là. Les yeux de Reggie s'emplirent instantanément de larmes. Il ne bougea pas, fixant Kero comme s'il le voyait pour la première fois et se souvenait de chaque instant partagé. « Cet homme, » dit Kero en désignant son grand-père, « m'a appris à faire du vélo. Il est venu à mon école quand j'avais peur de me produire sur scène. Il me raconte des histoires tous les soirs quand je dors chez lui. Il dit toujours que je suis courageux, même quand ce n'est pas le cas. » Darlene tenta d'intervenir. « Chérie, ton papa. » « Non, » dit Kero avec une fermeté que je n'avais jamais entendue chez un enfant. « Mika est le mari de ma mère, mais ce n'est pas mon père. Pas vraiment. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. Mika se leva brusquement, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il. « Zarya, tu vas vraiment le laisser me manquer de respect comme ça ?» Je me tournai vers lui et, pour la première fois depuis longtemps, je n'eus pas peur de ce que j'avais à dire. « Je ne le laisserai rien faire, dis-je. » Il dit la vérité, et je ne le ferai pas taire juste parce que ça te met mal à l'aise. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Il chercha du regard un appui, mais personne ne soutint le sien. Pas même Darlene. Kero regagna lentement sa place et s'assit, la tête haute. Il ne se recroquevilla pas. Il était assis comme un garçon qui avait gagné le droit d'occuper sa place. Et moi? Je n'avais jamais été aussi fier. Il avait pris ce qu'ils avaient essayé d'utiliser contre lui, le doute, la honte, les questions, et l'avait transformé en force. Il avait parlé avec plus de courage en 5 minutes que je n'en avais eu en 5 ans. Cet instant avait tout changé. Pas seulement la façon dont il le percevait, mais aussi la façon dont je me percevais moi-même. Je n'étais plus seulement une mère. J'élevais un lion. Le silence qui suivit l'arrivée de Kero n'était pas un silence gênant. C'était celui qui suit un tremblement de terre, quand chacun se demande si le sol est encore sous ses pieds. Personne ne toucha à son assiette. Personne ne cligna des yeux. On entendait le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Le silence était total. Mika restait figé au bout de la table, les bras croisés, le visage crispé comme un ballon sur le point d'éclater. Je voyais la fureur monter dans ses yeux, mais il ne cria pas. Pas encore, car au fond de lui, même lui savait que le garçon disait la vérité. « Ne te fais pas d'illusions », finit par murmurer Mika à mon père, « Reggie. Ce n'est pas parce que tu as fait du babysitting quelquefois que tu es son père. » Reggie ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il était trop concentré sur Kero. Il se pencha légèrement et lui fit un signe de tête à peine audible. Un de ces petits hochements de tête discrets qui signifient « je te vois ». Kero le regarda et esquissa un sourire. Ce bref échange, si authentique. Mika essaya de poursuivre la conversation, de se dédouaner. « J'ai dit ce que j'ai dit parce que j'étais en colère », dit-il en agitant la main d'un air désinvolte. « Tu sais comment les gens sont quand ils ont bu. C'était une blague stupide. » Bon. Je me levai. J'étais resté assis tout ce temps, silencieux, essayant de garder mon sang-froid. Mais quand il a encore dit que c'était une blague, quelque chose en moi s'est brisé net. « Tu m'as humilié devant toute ta famille », ai-je dit. Ma voix était basse, calme, mais tranchante comme un rasoir. « Tu as essayé de me faire honte devant notre enfant, et maintenant tu appelles ça une blague. » Mika m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. J'ai contourné la table, passant devant les assiettes, la sauce renversée, les taches de vin sur la nappe blanche.
Je me suis arrêtée près de Kero et j'ai posé la main sur son épaule. Il a levé les yeux vers moi et j'ai hoché la tête. Je n'ai honte de rien, ai-je dit. Ni de ce garçon, ni de l'homme qui l'a élevé quand tu ne l'as pas fait, ni de moi-même. Darlene s'est agitée sur sa chaise, visiblement en difficulté pour reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, Zaria, a-t-elle dit, je suis sûre que ce n'était pas ton intention, mais tu peux voir comment les choses sont perçues de notre point de vue. » Je me suis tournée vers elle et j'ai dit clairement, « Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. » Ça l'a fait taire. Mika serra les poings, campant sur ses positions. « Tu exagères tout, dit-il. On pourra en parler plus tard, en privé. » Non, dis-je, c'est fini. J'arrête de te couvrir. Tu veux mentir devant ta famille? Alors tu peux aussi entendre la vérité devant eux. Je balayai la table du regard tous ces visages qui me fixaient avec scepticisme depuis des années. Mika n'a pas été là, dis-je. Il n'a pas été présent. Ni comme mari, ni comme père. Il est là pour les photos, pour les fêtes, quand ça fait bonne figure. Mais il n'est pas là quand c'est important. Mika grimaça, mais il ne le nia pas. Il ne pouvait pas. Tout ce que Kero c'est de la force, de l'amour, de l'honnêteté. Il ne l'a pas appris de Mika, poursuivis-je. Il l'a appris de mon père, de moi, des gens qu'il aime vraiment. Reggie n'avait toujours pas dit un mot, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient remplis, non seulement de larmes, mais aussi de fierté. Mika finit par repousser sa chaise et s'éloigna de la table en marmonnant quelque chose. Je ne le suivis pas. Non. L'un d'eux l'a fait. Kero a de nouveau levé les yeux vers moi et cette fois, je me suis accroupie près de lui. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. Je voulais juste qu'il sache la vérité. J'ai souri. « Tu as bien fait, mon chéri. Tu as dit la vérité. » C'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Et à cet instant précis, au milieu du désordre, des tensions, de l'image brisée de ce que je croyais que notre famille était censée être, j'ai compris quelque chose. Nous n'étions pas brisés. Nous étions enfin libres. Le lendemain de Thanksgiving, la table était encore mise. Des miettes sur les assiettes, un verre de vin à moitié plein et cette carte de « Joyeux Thanksgiving », faite main que Kero avait offerte à Darlene, toujours là, non ouverte. Mika n'a pas dormi à la maison cette nuit-là. Il a pris ses clés, a claqué la porte et a dit qu'il avait besoin d'espace. L'espace, pensais-je, était la seule chose qu'il n'avait jamais eu de mal à prendre. Je suis restée longtemps dans le silence après son départ. Seul avec Kero. Il était en pyjama, recroquevillé sur le canapé avec une couverture et sa peluche dinosaure préférée. Je l'ai regardé dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, paisiblement, comme si rien dans cette nuit ne l'avait brisé. Mais elle l'avait changé. Elle nous avait changés tous les deux. Les jours suivants, le silence dans la maison a commencé à ressembler davantage à une paix qu'à un vide. Pas de bruit de pas, pas de remarques passives-agressives, pas de faux-semblants. Il n'y avait que mon fils et moi. Et pour la première fois, j'ai réalisé le poids que je portais pour protéger quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé en retour. Le lendemain, j'ai demandé la séparation. Non par colère, non par vengeance, mais parce que mon fils méritait un foyer où l'amour ne se mendiait pas. Darlene a appelé une fois, m'a laissé un message vocal me disant qu'elle était profondément déçue de la façon dont les choses s'étaient passées, que j'avais laissé un enfant parler sans y être invité et que j'avais manqué de respect à son fils. Je l'ai effacé avant la fin. La femme qui s'était moquée de ma souffrance n'a pas eu son mot à dire sur ma guérison. Na et mon père ont pris de mes nouvelles régulièrement. Reggie a commencé à aller chercher Kero tous les vendredis soirs pour leur soirée entre hommes. Il mangeait des crêpes pour le dîner, construisait des cabanes en couverture et s'endormait devant des dessins animés de super-héros. Et tous les dimanches matins, en ramenant Kero, il me serrait un peu plus fort dans ses bras et me disait des choses comme « Tu as bien fait ». Ou « à bientôt, mon bébé ». Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Je savais déjà que Kero était différent, lui aussi. Pas en mal, juste plus sûr de lui, plus curieux, plus direct. Il commença à poser des questions existentielles comme « Est-ce que les adultes mentent toujours quand ils ont peur ? Est-ce que grand-père était comme mon père quand tu étais petit, toi aussi ?» Je lui répondis honnêtement « Parce que c'est ce qu'on fait maintenant. » On dit la vérité, même quand c'est difficile. Je me suis mise en thérapie et j'y ai inscrit Kero aussi, car parfois,
La guérison prend plus que du temps. Elle demande de l'aide, et il n'y a pas de honte à cela. Nous avions tous les deux besoin d'un refuge pour exprimer notre douleur et apprendre à nous libérer de ce qui ne nous appartient pas. Mika a envoyé quelques messages après le dépôt de la plainte. Il a dit vouloir parler, s'est excusé à moitié, comme certains hommes le font, sans vraiment regretter. Il regrette juste que cela leur ait coûté quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que voilà le problème. Personne ne vous parle de trahison. La douleur ne vient pas seulement de la trahison, mais aussi du fait que vous l'avez permis. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas non plus. La guérison ne nécessite pas d'autorisation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre des excuses pour aller de l'avant. Vous n'êtes pas condamné à rester brisé à jamais simplement parce que quelqu'un vous a traité comme si vous étiez jetable. Je ne suis pas jetable, et mon fils non plus. Nous ne survivons pas. Plus maintenant. On vit. Notre maison est plus chaleureuse, même sans les affaires de Mika. J'ai remplacé les photos encadrées de sourires forcés par des photos qui ont du sens. Siro avec du sirop sur le visage au brunch. Reggie et Kero pêchant sur le quai l'été dernier. Moi tenant Kero dans la chambre d'hôpital à sa naissance. Les yeux gonflés de larmes et de joie à la fois. Voilà notre histoire maintenant. Plus de faux-semblants. Plus de silence. Juste la vérité et l'amour. L'amour qui se manifeste, pas celui qui s'en réclame. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti insignifiant, comme si votre amour ne comptait pas parce qu'il ne s'exprimait pas comme il faut, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne sont pas les liens du sang qui font de quelqu'un un père. C'est l'amour. La constance. La vérité. Et mon fils, il n'a peut-être pas le nez de Mika, mais il a mon cœur. Il a ma force. Et il a ce courage que certains passent leur vie à rechercher. Alors, oui. Ils ont ri de ça. À table. Plus personne ne rit. Si cette histoire vous a touché si vous avez déjà dû vous battre pour votre vérité ou protéger un être cher quand personne d'autre ne le faisait, alors vous savez déjà. Inutile de crier pour se faire entendre. Il suffit d'affirmer sa vérité. Et parfois, la voix la plus courageuse est celle de la plus petite. Si cela vous a ému, prenez un instant pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire. Dites-moi quel passage vous a le plus marqué. Je lis tous les commentaires. Et si vous croyez aux histoires qui disent la vérité, aux histoires qui guérissent, aux histoires qui donnent du pouvoir, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent bientôt. Merci de nous avoir écoutés, d'être là pour nous, de nous avoir suivis. À la prochaine, restez forts et authentiques. Musique.